on a mené à peu près tout le match. Je pense qu'on aurait pu creuser un peu plus l'écart, notamment en début de seconde mi-temps. Et ce qui n'a pas été le cas, et ce qui fait qu'on s'est mis un peu le feu jusqu'à la fin. C'était une équipe très costaud physiquement, donc on a été en difficulté dans tout le jeu placé, parce qu'elles étaient plus fortes que nous dans ce secteur-là. Mais par contre, on a gagné le match, je pense, dans le jeu rapide et dans la capacité à courir et à mettre de la profondeur défensive et à les embêter comme ça. Avec aussi Mélissa Chantelly qui sur la fin marque les buts qu'il faut, quoi. Complètement, elle a marqué des buts qu'il fallait. Après, elle les a marqués beaucoup en situation de jeu rapide. C'est encore une fois un secteur qu'on a très bien réussi à exploiter. Donc Montluçon a essayé de faire les replis défensifs en début de match. Et puis au bout d'un moment, elles étaient plus capables de le faire. Et donc on a été rentable dans ce secteur-là. Ouais. C'est très serré. En plus, nous, on restait sur une pas bonne performance à Borde. Donc ce match-là était important parce qu'il était chez nous, que c'était le dernier de l'année. Donc oui, c'est une très bonne performance que d'avoir gagné Montluçon. Votre bilan à cette période de l'année, à cette trêve? Plutôt un bilan positif en termes de résultats sportifs. Bon, bien que le classement soit très serré et donc pas encore très représentatif du niveau des uns et des autres. On est plutôt en termes de nombre de victoires à ce qu'on voulait être à ce moment-là de l'année, donc ça c'est plutôt bien. Après dans le jeu, je suis plutôt très contente de l'évolution du groupe. Je trouve qu'on a vachement gagné en stabilité dans le jeu. On a acquis un peu plus d'expérience que l'année dernière et je trouve que ça se ressent notamment sur les fins de match quand c'est serré ou quand l'équipe adverse nous domine, on est plus performant dans ces moments-là. Quelles sont les perspectives pour cette équipe où, on le sait, l'équipe première, la DE, risque de venir piocher? C'est une possibilité, c'est déjà le cas la semaine à l'entraînement. Moi je trouve que c'est une bonne chose pour tout le monde parce que ça permet aussi aux jeunes de la réserve d'avoir des possibilités de côtoyer un peu les niveaux du dessus, donc je trouve ça très bien. Donc oui, un effectif qui va être parfois en difficulté parce qu'il va être réduit. Mais bon, je pense que c'est une bonne chose parce que ça va donner du temps de jeu et des responsabilités à tout le monde. Et donc, si on prend ça par le bon bout et de la bonne manière, ça peut être bénéfique. Comment vous voyez cette deuxième partie de saison? J'espère qu'on va continuer d'être stable dans le jeu. Je pense que c'est hyper important et que c'était un gros axe de travail quand on a tiré le bilan de la saison dernière. J'espère qu'on va continuer à prendre du plaisir à jouer ensemble, que l'équipe va continuer de progresser collectivement et puis que ça se passe tout aussi bien sur la deuxième partie de saison que sur la première. Parce qu'il va falloir rendre le maximum de points à domicile, c'est très serré dans cette poule. Les matchs à domicile sont hyper importants, je pense. Étant donné que beaucoup d'équipes gagnent beaucoup d'équipes, je pense que jouer chez soi fait une bonne partie de la différence. On a plutôt été performante pour le moment dans ce secteur-là, dans les matchs chez nous, hormis contre Rochechouart. Donc oui, il ne va pas falloir se rater à domicile. L'absence de Julie Abadi, qui jouait autant en N1 qu'en D1, est-ce que c'est très préjudiciable? C'est déjà très préjudiciable pour elle. Après, pour les deux équipes, oui, forcément, parce qu'elles jouaient beaucoup, comme vous l'avez dit, avec les deux groupes. Il va y avoir une arrivée de joueuses qui va essayer de pallier cela. Et puis Julie va travailler pour revenir la saison prochaine en pleine forme.